Bienvenue à tous à une nouvelle vidéo Toy Spot TV avec Julia et Jordan. Voilà, donc vous savez très bien, on a encore des nouvelles vidéos comme tous les jours. Ici on vous présente du coup un fabricant qu'on apprécie beaucoup, Sideshow Collectible, pour une statue qu'on a déjà présentée dans d'autres gammes comme la Alice et la Fée Clochette. Cette fois-ci c'est Ariel. Ou Mermaid si vous préférez. La version blonde et rouge ici, parce qu'il y a déjà une première version qui était sortie, voire deux, je ne sais plus trop. Mais c'est déjà la deuxième version au minimum de celle-ci, version Campbell bien entendu. Une boîte très bien travaillée chez Sideshow, vous pouvez voir ici du coup le coquillage, on pensait forcément à la mer. Une boîte vraiment style un peu rétro, un peu victorien. Victorien, C'est normal, c'est à l'époque où ça suit les Ariel, designs des autres boîtes de chez Sideshow dans cette gamme-ci. Et on retrouve ici voilà. Fairy Tail Fantasy, ouais. The Little Mermaid Morning, c'est ça? Morning, c'est juste. Avec G. Scott Campbell, donc du coup le dessinateur qui a inspiré la statue. Et de toute façon la statue qu'on va vous montrer du coup de suite. Donc vous pouvez retrouver ici la statue de plus près, vous pouvez voir déjà le travail sur le visage est juste magnifique. Vraiment ce côté très sensuel au niveau du visage, très féminin. Très blond. Très blond. Sachez encore une fois que c'est la version variante. Deuxième édition, donc elle n'est pas rousse. Pas rose mais blonde. Le travail sur les bijoux, les coquillages ici également sont vraiment somptueux, qui viennent cacher tout ce qui est téton au niveau de la poitrine. Ouais, le côté en fait pas dire pornographique mais érotique. Érotique. Ouais, parce qu'ils peuvent pas vendre des statues comme ça au grand public sans que ça soit caché. Ici en plus surtout la chevelure est quand même bien faite, on voit beaucoup de matière, un petit travail de dégradé de couleur pour le blond clair, blond foncé. Ce qui est marrant quand même, ils ont adapté la chevelure. Campbell a l'habitude de mettre beaucoup de traits au niveau des cheveux. Ici, ils ont réussi à mettre une masse, mais une masse jolie, pas juste une masse comme les animated. Ici, c'est vraiment joli et il y a un côté encore sensuel au niveau des courbes, au niveau des cheveux. Pareil au niveau vous dire, de son corps en lui-même, très bien sculpté, il n'y a pas de différence. Je veux dire, on ne remarque pas de différence entre le postérieur avec des nageoires et le corps ni les cheveux. Je veux dire, c'est homogène, c'est vraiment cool. C'est homogène, c'est vraiment bien. J'adore aussi le travail qu'il y a sur les petites nageoires ici et les nageoires ici. Relief, ouais. C'est relief et ici transparent. Ça c'est juste sublime. Je trouve que ils ont bien travaillé ça parce que ça apporte quelque chose en plus et en plus c'est pas du PVC. C'est de la résine. Ouais, c'est que tu le casses en laisse, c'était marrant. Ensuite, au niveau aussi pour le socle, du coup on voit ses deux mains sur le rocher appuyé. Un travail assez simple au niveau du rocher, il n'y a pas un énorme travail, pas besoin de plus, donc suffisant. Le travail par contre sur les doigts est vraiment à souligner je trouve parce qu'ils sont vraiment bien détaillés. Par contre elle a une French manicure donc du coup un peu bizarre sous l'océan quand même. Bah quoi, c'est quoi la chanson? Sous l'océan, Bah ouais, mais tu penses qu'il y a quelqu'un... Ouais, voilà, tu crois qu'il y a ça sous l'océan. Par contre, le travail de l'eau, j'aime vraiment bien. Même si j'aurais préféré de la résine translucide pour donner vraiment le côté eau. Et ici, c'est pas le cas, mais par contre, ils ont bien représenté le relief des vagues et tout. Donc, pour moi, c'est un très bon travail au niveau de l'eau. Voilà, vous avez pu voir du coup la statue en détail. Une très belle statue encore une fois, comme la Fée Clochette et Alice qu'on vous a pu vous présenter précédemment. Oui, c'est vrai. Une très belle, franchement... Super efficace, c'est assez simple mais super efficace, très belle réalisation à tout niveau je trouve. On retrouve vraiment le côté Campbell derrière ce visage. Donc surtout le visage. C'est super bien. Le seul truc qui est dommage c'est que c'est une entre guillemets une réédition recolorée. Ouais. C'est un peu dommage. Mais je sais que la première est disponible donc c'est pour ça. Comme ils ont sorti Alice et la Fée Clochette qui ont méga bien marché par rapport à celle-là, ils se sont dit les gens veulent compléter la recette et c'est bien pour ceux qui l'ont raté, sinon après c'est introuvable. Ouais. Moi perso la statue en elle-même elle est très bien, je la trouve un peu petite dans le sens que la Fée Clochette a ce même problème, il y a un socle déjà en boussole et puis une statue très fine et très petite. La Alice est beaucoup plus complète parce qu'elle a un plus gros socle et c'est un personnage plus grand. Ici ce que j'aurais aimé c'est plus un rocher plus grand, où elle est vraiment comme dans les dessins animés, mais où elle a vraiment un rocher plus énorme, où elle est appuyée, même pareil, hein, mais vous l'auriez montée pour qu'elle soit étendue, ça aurait été vraiment intéressant. Ou un travail de grosses vagues. De vagues, etc. Il y avait moyen d'aller vachement plus loin, on voit que c'est leur première dans cette gamme là. Qu'ils osaient pas trop se dire ouais celle-là va marcher, on va faire pas trop gros. Et finalement il a réédité comme un coloris. C'est quand même pas leur faute, c'est la faute de entre guillemets Campbell. C'est quand même lui qui a fait les illustrations à la base et ils ont demandé l'autorisation à Campbell d'utiliser les illustrations pour les adapter en figurine. Au final ça va, elle respecte très bien le dessin, c'est pas un problème, c'est juste que moi j'aurais aimé un truc plus gros, voilà. Sinon la statue comme elle est là, un 9,5 sur 10 parce que je suis hyper content, le budget n'est pas énorme, vous avez du coup ici une très belle femme, c'est très sensuel, très charnel, c'est ce que Scott Campbell fait souvent. On a vu la Alice et la Fée Clochette,
les formes féminines sont très mises en avant, sans être trop vulgaires. Je veux dire, voilà. Non, elles sont glamour. Voilà, c'est glamour. Bon, il faut avouer quand même qu'elle a pratiquement pas de soutien-gorge, mais voilà, elle donne bien. J'aime bien l'effet transparent sur ses nageoires, comme vous pouvez voir ici, on en a parlé. Elle est vraiment géniale. Les bijoux, elle est très complète, malgré que c'est à la base une femme quand même qui est torse nu avec une nageoire. Je veux dire, ils ont bien, modelé le reste. Et puis voilà, l'eau en transparent, j'aurais peut-être aimé, comme celle des Cours of the Dead, ça aurait été chouette. Ça aurait été cool, mais franchement, voilà, j'aime bien. Il y a le côté vague et tout ça, il y a le côté dessin, le côté donc moi, illustration. Voilà ma cote. Et pour toi? Bah, moi, je lui mets un 8. Je suis vachement plus bas que toi. C'est simple, efficace, c'est beau, mais voilà, ça casse pas trop avec un canard, tu vois. Donc 8, c'est déjà très bien pour ce que c'est, mais c'est pas ce que cette show a fait le mieux. Là, la Alice était vachement au-dessus de tout. On voit bien que c'est la dernière qui était prévue pour l'instant en nouveauté. La Cendrillon, j'ai hâte de la voir. On la présentera, j'ai vraiment hâte de la voir. La Cendrillon et la Spider-Man avec la Mary Jane, j'ai vraiment hâte de Ah ouais, on Marvel aussi. Voilà. Bah, du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager notre travail et surtout abonnez-vous à la chaîne Toy Spirit TV parce qu'on est de plus en plus nombreux. Merci en tout cas, comme vous avez vu, on a une communauté maintenant sur YouTube, on met des teasings, on met des choses dessus. On a encore une fois un Instagram, Toy Spirit Liège, une page Facebook, Toy Spirit Liège également, et le Facebook où il y a des lives tous les mardis à 19h30. Les lives s'améliorent de semaine en semaine. De mardi en mardi. Il y a encore des nouvelles choses qui vont arriver par rapport à des lives, mais pour l'instant, c'est des précommandes, des annonces, les teasings de tous les fabricants. Des sujets, des fois. Et puis des sujets. Ces derniers temps, on les a un peu mis de côté parce qu'on a des invités de fabricants de résine. Vous avez pu voir la semaine dernière, on a eu Greg chez Takakor pour la Dragon qui est sublime. Pareil, dès qu'on l'aura en main, on pourra vous faire une belle review. On est en train de s'arranger avec Greg qui est très gentil de parenthèse. Et puis il y a un autre fabricant qui va arriver très bientôt sur la chaîne également. Donc vous restez attentifs et abonnez-vous à la petite cloche parce que il y a beaucoup de choses qui se développent même si on vous dit pas beaucoup. Voilà, exactement. Et ce bel parole, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.